Ouais, je nais en Bretagne. Je nais en Bretagne. Comment J'ai 8 ans quand mon père décède. Les problèmes en Bretagne, c'est le travail. Donc j'ai 2 frères qui sont plus âgés que moi. Et il y a une grande émigration bretonne. Il y a une grande émigration bretonne qui se fait, disons, après la guerre 14-18, où beaucoup viennent, disons, en région parisienne. C'est les usines à gaz, c'est les chemins de fer, disons, c'est un certain nombre, disons, d'entreprises de ce genre. Et il y a effectivement beaucoup de Bretons qui viennent travailler sur la région parisienne, parce qu'il n'y a pas de travail en Bretagne. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de choses comme ça, donc il y a la tendance, comment dire, à s'exiler, disons, en région parisienne. Et donc, à la suite de ça, du décès de mon père, qu'on va venir vivre à Saint-Denis, précisément, une cité essentiellement ouvrière, très à gauche, à l'époque, et je vais grandir là. Alors, mes contacts, disons, à l'école, je suis un paysan, moi, comme j'arrive, donc, mon père était au chemin de fer, il n'était pas paysan, mais enfin bon, les Bretons sont considérés comme des paysans quand ils arrivent, c'est comme ça. Ça n'a pas été facile, disons, la rencontre avec ces jeunes, disons, de la région parisienne, qui, eux, avaient une autre vie. Il ne faut pas oublier que tous ces... parce que, bon, j'ai 8 ans, enfin 9 ans, 10 ans, enfin toute cette période-là, on se trouve avec des jeunes dont les parents ont des vies difficiles. Il y a le chômage, il y a la misère, il y a des comportements, raides, c'est rigoureux. Il y a beaucoup, comme dans la vie, les choses sont difficiles, et entre jeunes, c'est aussi difficile. Et donc, ceux qui arrivent comme moi, enfin, disons, on est plus ou moins accueillis, enfin, tout ça, des choses dont il y a une question d'adaptation à se faire, mais qui va se faire, disons, rapidement. Je vais devenir comme les autres, je ferai comme les autres, c'est pareil, c'était ça. Donc ça, si vous voulez, c'est un aspect. Alors donc on se trouve dans des conditions de vie pour nous, disons, très 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 difficiles. Donc il n'y a plus de père. J'ai un frère qui commence à travailler, il attrape la tuberculose, donc il part à l'hôpital, sanatorium, enfin ainsi de suite. Donc on va se retrouver, disons, avec la mère qui va faire des ménages, il n'y a pas d'autre moyen, donc on a des conditions de vie difficiles. Et on va se trouver, disons, dans ce lieu, dans cette ville, où, disons, il y a une très vieille tradition de lutte. Et je vais voir, pour la première fois, je vais voir des manifestations de chômeurs. Mais pas une dizaine, pas une cinquantaine. Des grands groupes, disons, de chômeurs avec leurs pancartes, et ça, je me souviens toujours, du travail et du pain. Donc je vais grandir, disons, dans ce milieu, dans cette ambiance de lutte, de combat, qui fait que, à 15 ans, j'adhère aux Jeunesses communistes. Et je deviens, non seulement j'adhère, mais je suis un militant des Jeunesses communistes. Je diffusais les tracts, je vais diffuser le journal des Jeunesses communistes à l'époque, l'Avant-Garde. Et puis, je vais participer à tout un tas de manifestations. Au moment 1936, je vais vivre toute cette période, mais en être actif. Pas simplement que c'est, disons, l'ambiance est ceci, mais, disons, en être actif, et puis, je vais lire,
je vais dire. Je vais essayer de comprendre un certain nombre de choses. Mon frère dit son frère la même chose, enfin, disons qu'on va se retrouver. Alors, comme lui, il est plus âgé que moi, bon, lui, il adhère au Parti communiste, en fait, ça, donc on rentre, disons, dans ce milieu. Et, disons, alors, toujours c'est ça. Alors, la jeunesse, donc, il y a ces grands événements en 1936, parce que s'il y a les congés payés aujourd'hui, c'est 1936, c'est les ouvriers qui l'ont obtenu par la grève, et non pas la bonne volonté, disons, du gouvernement. C'est autre chose. Donc c'est un aspect, disons, important. Et comment? Alors, il y a tout un tas d'événements dans cette période qui vont se produire. Il y a la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, enfin, ça peut-être des gens, mais en gros, disons, il y a un gouvernement de Front populaire qui s'est installé en Espagne à la suite d'élections. Le chef du gouvernement est un socialiste, mais disons Franco, qui est un réactionnaire, enfin général, enfin ainsi de suite, disons, il va reconstituer des troupes au Maroc, dans ces régions. Et il va avoir le soutien de Hitler, de Mussolini, dans ses luttes, disons, contre ce Front populaire en Italie, en Espagne. Et parce que Franco va débarquer, disons, avec des hommes. Il fait la guerre civile, il déclenche la guerre civile en Espagne. Et bien ici, en France, un mouvement va se créer d'aide aux républicains espagnols. Alors on fait des collectes. Nous les jeunes, on collecte du lait, on collecte des vêtements, on collecte tout ce qu'on peut pour envoyer au peuple espagnol pour pouvoir. Et on va soutenir, on va faire des manifestations, on va participer à tout ce qui est possible pour essayer de soutenir le peuple espagnol. On va accueillir des Espagnols. Nous, on aura à Saint-Denis, il y en a qui sont là déjà d'avant, mais il y a un quartier espagnol à Saint-Denis et on aura, disons, des liens très importants avec eux, dont la plupart deviendront aussi les jeunes communistes, d'ailleurs, avec nous, et certaines seront déportées ici. Donc, ma vie, en fait, je baigne dans tout ce milieu. Il y a donc l'Espagne, et il y a effectivement la montée d'Hitler au pouvoir. Alors, un autre aspect, mais qui vient de l'école, je crois que c'est l'année d'avant, disons, le certificat d'études, il y a un jeune Allemand qui arrive dans l'école, dans ma classe. C'est la classe du certificat d'études. Et donc, bon, il ne parle pas français, mais les enseignants ont tout fait pour qu'il puisse passer son certificat d'études. Il le passera en allemand, effectivement, on va faire comme ça. Hein. Mais donc, mais il est avec nous en classe, en fait. Et donc, un jour, disons, l'enseignant nous dira qu'il était là, c'est que son père avait été décapité à la hache en tant qu'antifasciste allemand en Allemagne. Donc, c'était une grande solidarité avec lui, enfin, tout ça malgré les difficultés du langage, mais enfin, bon, on s'est toujours trouvé très près. Alors, ce sont des éléments, et après la montée d'Hitler, disons, au pouvoir, alors je crois que là, c'est dans les années 35-36, on a un jeune Allemand, mais lui, à l'époque, c'était une vingtaine d'années, qui vient, disons, à Saint-Denis et il participe à un débat
enfin un débat qui vient là pour expliquer, disons, ce qu'il vit en Allemagne, et disons, ben, il vient nous parler des camps de concentration allemands. Alors donc il y a, disons, c'est l'enchevêtrement, enfin tout ça, et puis bon, ben, les actions à l'usine, je suis militant syndical. Je suis, enfin, taulier en carrosserie automobile. C'est-à-dire qu'on fabrique, à l'époque ça n'existe plus, c'était des voitures Hotchkiss, d'origine anglaise, mais qui étaient fabriquées là en France, à Saint-Denis. Et donc, ben, j'ai appris à travailler, disons, il n'y avait pas de centre d'apprentissage à l'époque. Je rentre à l'usine, j'ai 16 ans. Parce que j'ai eu une période où moi j'ai bricolé comme ça, mais parce qu'il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de centre d'apprentissage. Et les quelques usines qui formaient effectivement des ouvriers, en général c'était des enfants d'ouvriers de l'usine. Mais il n'y avait pas de dire, ben, je vais là. Alors on a fait avec ma mère, elle venait à la porte des usines pour essayer de rentrer. C'était compliqué. Il y a que là, bon, j'ai réussi, je suis entré dans cette usine, et que quand je travaille plus, puisque l'usine est évacuée en mai 1940, du fait de l'offensive allemande, donc bon, un certain nombre d'usines sont envoyées, disons, en province, mais bon, tout le personnel de l'usine ne part pas en province, hein, donc je reste là, j'ai donc été une période sans travail. J'ai 18 ans, j'étais arrêté au cause d'une distribution de tracts dans les rues à Saint-Denis, alors qu'on n'avait pas, quels étaient nos moyens, disons, de se faire comprendre, quels étaient les moyens pour nous exprimer. Il n'était pas question de faire des meetings, il n'était pas question de quoi que ce soit. La seule possibilité, ben, c'était de faire des inscriptions sur les murs. C'est ça. Et puis c'était effectivement bien de diffuser des tracts comme ça. Mais 90% des déportés ont été arrêtés par les Français. Et quelques-uns ont été arrêtés avec les deux. Que les Allemands, ils ne connaissaient pas les adresses des uns et des autres. Ils ne savaient pas où il aurait fallu qu'ils prennent des gens sur le fait. Alors que la police française, alors les premiers arrêtés, ce sont les communistes. Alors il y a une raison, d'une part, politique, c'est vrai, mais il y a aussi, c'est que les autres ne sont pas connus. Tous les gens qui vont se dire gaullistes. Mais gaulliste, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue politique, du point de vue de la prise de position des gens avant-guerre, rien. Il y a des gens qui vont pouvoir, disons, faire des choses, et ils ne sont pas connus. Tandis que nous, lorsqu'il y a un tract communiste qui paraît quelque part, eh bien la police, elle cherche. Elle dit, bien, on connaît, on sait que dans tel et tel quartier, il y a tel et tel communiste qui est, enfin, tout, on va le surveiller. Donc, ils ont, en plus de ça, ils ont des fichiers. Nous sommes, nous sommes parce que ça concernait aussi mes frères, au jour de l'an 1941, j'ai un de mes frères qui travaillait pas à l'usine, et j'ai mon autre frère qui est militaire. Enfin, il est militaire, oui, bon, c'est pas un engagé, hein, il est parti soldat, et comment? Il vient en congé à cette période de Noël. Et à l'époque, je fais, disons, des relations entre, disons, sur le plan départemental, enfin tout dans un secteur, disons, de la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Cloud, et tout. Donc,
Et je vais chercher des tracts à Aubervilliers, mais qui sont en papier extrêmement fin. Hein, et je ramène ça, et donc, alors à charge, j'alimente certains quartiers, disons, comme ça, et je distribue aussi. Ce qui est un tort, d'ailleurs, de faire les deux. Mais bon, je distribue aussi. Et ils vont... il y a eu des tracts distribués, enfin, et la police débarque chez moi. Je suis au travail avec mon frère. Et ils fouillent, effectivement. Ils fouillent, ils ne trouvent rien, alors ils vont nous prendre les quelques livres qu'on avait, qu'ils ont jugé que c'était pas correct. Donc, ils vont prendre des livres, hein, mais ils ne trouvent rien. Alors que j'avais un paquet de tracts que j'avais mis dans la musette militaire de mon frère. Le militaire avait tout ça, il avait son masque à gaz, il avait tout ça, j'avais mis tout ça avec, ils n'ont pas touché. Autrement, c'était coincé là. Hein. Donc, je me ferais arrêter, moi, disons, au mois de septembre. Mais ils avaient donc déjà, ils savaient que s'il y avait des tracts distribués dans un secteur, ils connaissaient, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, donc ils faisaient des filatures, comme ça, tout ça. Parce qu'ils ne pouvaient nous arrêter que, à l'époque, que sur un acte.